Bonjour, je suis Caroline. Et moi, c'est Mylène. Bienvenue dans le premier épisode de Plein l'assiette. Bienvenue dans le premier épisode de Plein l'assiette, l'émission qui te cuisine des solutions. Ici, on va t'aider avec des astuces, des conseils pour mieux cuisiner. Je me présente, moi, je suis Caroline et j'aimerais vous présenter avec moi au cours de la prochaine saison ma collègue Mylène. Dans l'émission, tout au long de l'année, on va vous présenter des ingrédients, des astuces pour vous aider au quotidien. Oui, parce que Plein l'assiette, c'est bien plus qu'une émission éducative culinaire. C'est aussi un site web et des plateformes sur les réseaux sociaux remplis de conseils et d'astuces pour simplifier notre alimentation et retrouver le plaisir de cuisiner justement simplement avec ce qu'on a à la maison. En plus, Plein l'assiette a une mission éducative pour vous aider au quotidien, peu importe l'âge que vous avez, que vous ayez 14 ans, 25 ans, 45 ans, on a toujours besoin d'avoir des astuces pour nous aider dans la vie de tous les jours. Puis ça se reflète par les conseils qu'on va vous donner au courant des prochains épisodes de la saison. Mais aussi, vous allez retrouver tout notre contenu sur notre site web sur plainlassiette.com avec des outils numériques qui vont pouvoir vous aider. Et aussi, à chaque semaine, vous allez pouvoir retrouver nos recettes et nos astuces. On va prendre un petit moment pour se présenter officiellement. Mylène, j'aimerais ça que tu nous partages ton expérience, puis qu'est-ce qui fait que tu as cette passion-là au niveau de l'éducation alimentaire? Bien, juste pour faire un petit topo rapidement, moi, je suis vraiment née dans un service alimentaire. Donc, depuis la jeune âge, j'étais passionnée par tout ce qui était le volet nourriture, bien manger, comment s'organiser avec la nourriture et tout. Et ça fait près de 20 ans que j'enseigne dans les écoles. J'ai enseigné 10 ans au niveau professionnel, maintenant presque 10 ans au niveau secondaire, où que je donne des cours de cuisine à des jeunes qui veulent apprendre, justement, là, ils l'ont choisi par choix, ces cours-là, pour apprendre à bien manger, à se débrouiller, à devenir autonome et créatif, là aussi, chez eux-mêmes. Donc, au niveau secondaire, des fois, à 12-13 ans, on manipule justement les petits couteaux, les ustensiles, les épices, et on fait des plats là, pour justement devenir plus autonome à la maison, là. Oui, c'est vraiment une des valeurs principales de Plein l'assiette au niveau de transmettre l'éducation alimentaire et pour avoir une autonomie alimentaire, pas nécessairement, on ne parle pas de produire ses propres légumes, mais d'être capable de cuisiner à la maison et ne pas dépendre toujours du prêt-à-manger et du préfait. Moi, je me présente, dans le fond, je viens d'un parcours complètement différent de Mylène. J'ai une formation au niveau paysagement, mais depuis plusieurs années, je travaille dans une entreprise manufacturière où je vais développer l'image de marque, le marketing. Alors moi, ma force ici dans Plein l'assiette, ça va être d'amener la touche artistique, création. Puis ça, vous allez beaucoup le voir dans les prochaines semaines avec le contenu qui va être mis et sur la plateforme web où on va vous déposer des outils que je crée à l'aide du contenu que Mylène me donne pour pouvoir vous aider, vous, à la maison. On va débuter notre premier épisode avec quelque chose que justement on a développé sur notre plateforme web que vous pouvez vous procurer en vous abonnant à notre infolette. Vous pourrez avoir toutes les indications sur plainlassiette.com, les essentiels. Mylène, pour justement apprécier, aimer cuisiner, je crois qu'il y a des bases à avoir pour rendre ça vraiment là, intéressant. Bien, pour aimer ce qu'on mange, il faut que ça soit bon. Pour que ça soit bon, il faut connaître les ingrédients qu'on met à l'intérieur. Fait que si on cuisine toujours avec du sel et du poivre, on ne développe pas le goût alimentaire, on ne développe pas la créativité, puis on se limite à des saveurs de base. Donc, les herbes et épices, c'est vraiment des indispensables que vous devez avoir dans votre garde-manger. On ne dit pas de toutes les avoir. Aujourd'hui, on va vous en présenter quelques-unes que nous, on vous conseille d'avoir justement pour avoir des dépanneurs et pour varier vos saveurs là, au quotidien. Oui. Ça fait partie vraiment d'une base, puis dépendant de votre type d'alimentation, bien, c'est là que vous allez pouvoir varier. On va commencer, c'est ça, on a élaboré ce qu'on peut retrouver généralement dans notre armoire à épices. Mylène, est-ce que tu veux commencer par le premier ici qui est de l'ail? Oui, l'ail, en fait, on peut la retrouver de différentes façons, soit en gousse, soit ici en ail qui est plus granulé.
On peut retrouver aussi du sel d'ail. Ce qui est le fun avec ça, c'est que ça se conserve bien au frigo. On a les gousses, on a les petites gousses ici, les petites bulles. C'est le fun, on peut les utiliser de différentes façons là, pour agrémenter les repas, donner une saveur de plus. Puis ça se garde quand même très longtemps. Oui, puis tantôt, tu me faisais allusion au niveau de tes élèves de différencier le bulbe de la gousse. Oui, la bulbe et les petites gousses. Faut faire attention parce que si on dit qu'on a besoin de 3 gousses, il ne faut pas prendre 3 bulbes. Donc, sinon, ça fait vraiment beaucoup d'ail. Ça fait vraiment beaucoup d'ail dans la recette. Donc, il faut faire attention lorsqu'on lit la recette et que ça demande des gousses de prendre la bonne quantité. Ensuite, on a quelques assaisonnements qu'on peut retrouver un peu dans des mets internationaux ou un petit peu plus sud-américains. On a le cumin et aussi là, du curcuma. Le cumin, on va souvent le retrouver pour faire des tacos, des fajitas. Fait que ça, c'est vraiment une très bonne base. Puis, ça permet aussi de faire ces assaisonnements à maison et pas acheter toutes préfaites, souvent qu'il y a beaucoup de sel ajouté. Au niveau du curcuma, tiens, si tu veux me le donner ici. Oui, c'est une racine réduite en poudre. Très bon avec le riz dans les mets un petit peu plus oriental, un peu Inde aussi, oui. Là, au niveau des mets asiatiques. Puis justement, ça fait une super belle coloration. À ne pas confondre avec le safran, qui est d'une couleur similaire. Pas le même goût non plus quand on l'achète. Mais ça, c'est vraiment un aliment de base si vous aimez ces saveurs-là, d'en avoir là, dans votre garde-manger. Ensuite, Mylène, veux-tu nous parler un peu des autres? Bien là, on a les fameux sels. Ici aussi, qu'on a de différentes façons. Le sel de table. Ici, on a le gros sel. On peut avoir le sel de mer aussi. Il y a différents types aussi au niveau des sels, du sel rose. Il y a beaucoup de variétés de sel, mais d'avoir juste un sel de base, multi-usage, puis il faut juste en mettre avec modération. Puis honnêtement, chez moi, je ne mets jamais de sel dans mes recettes. OK. J'utilise vraiment les herbes et les épices, puis on diminue la quantité de sel parce que souvent, dans les ingrédients en conserve qu'on a, ou les ingrédients de la maison, il y a déjà un petit peu de sel. Fait que des fois, d'en rajouter, ça fait comme trop. Oui. Mais c'est quand même quelque chose à avoir là, pour, exemple, faire cuire les pâtes. Oui, exactement. Ensuite, on a ici, je vais la prendre, la fameuse feuille de laurier qu'on retrouve beaucoup dans les sauces à spaghetti. Ici, dans le fond, la feuille est séchée au complet. On ne la consomme pas. C'est vraiment la feuille qui va donner toute sa saveur quand on va la mettre dans un mijoté. Mais ça vient vraiment donner le petit coup de plus au niveau de la saveur. Puis, une fois que la cuisson est terminée, on la retire. C'est très coriace sous la dent. Alors, mais pour donner... la digestion aussi. Oui, la digestion aussi, c'est quand même très sec comme feuille. Ça sert vraiment à aromatiser pendant que ça mijote. Ça ici, c'est quelque chose de très pratique à avoir au niveau des épices. Ça ici... On a les petites herbes italiennes. On en a différentes sortes. Oui, c'est ça. Ici, on a l'origan. Qu'on peut beaucoup mélanger aussi avec le thym qu'on a là au niveau des herbes italiennes. Exactement. Puis, tu sais, des fois, on n'a pas toujours le budget pour acheter des herbes fraîches. Puis, au niveau de la conservation, des fois, ça devient plus compliqué. Puis, on ne sait pas comment les utiliser. Comme ça, ici, ça va durer vraiment bien longtemps si c'est dans un pot hermétique. Puis, on peut se faire nos propres mix nous-mêmes. Fait que si un jour, on veut juste manger de l'origan dans notre sauce, on a juste l'épice brute. Mais on peut se faire nos petits mix maison aussi. Oui, c'est ça. Mélanger le thym ici, même avec un peu de poivre. Puis ici, on a déjà un petit mélange qui est sel, poivre et ail, qui est vraiment un passe-partout. On peut se faire un petit mix comme ça, garder proche quand on fait de la cuisson, mettre sur les œufs et tout. Au niveau de la conservation, Mylène, les fines herbes à l'abri de la lumière et de la chaleur. Fermé, hermétique possible. Oui. Exactement, pour pouvoir garder toute la fraîcheur parce que avec la lumière, ils vont se dégrader là, au niveau saveur, puis ça va être moins intéressant de cuisiner là, avec. Là. Puis tu sais, on les garde pas non plus 2 ans, là. Tu sais, oui, il n'y a pas nécessairement de date, mais après 1 an, il faudra les avoir passés. Donc, on évite de les acheter en grosse quantité. Oui. Il y a des endroits où on peut acheter des gros formats, donc c'est bien mieux de les acheter petits formats, mais au moins on est sûr de le passer et que ça garde encore là, sa belle senteur. Oui. Alors, toutes ces herbes-là qu'on vous a parlé, dans notre guide des essentiels qui est possible de retrouver en ligne, vous allez avoir plusieurs suggestions parce qu'il y a plein d'autres choses, paprika et tout ça, des suggestions de recettes. Maintenant, il y a aussi des essentiels au niveau garde-manger qu'on aimerait vous suggérer de toujours avoir en votre possession
pour tout type de repas en semaine. Est-ce que tu veux commencer? Je pense qu'on pourrait descendre. Oui, parfait. On parle des légumineuses. En fait, c'est quelque chose qui est très bon à avoir dans notre garde-manger parce qu'on peut se faire des salades rapides avec ça. On peut se faire justement des sautés, rajouter dans les chilis. Je ne sais pas, toi, de quelle façon tu les utilises. Oui, beaucoup comme ça. On va en cuisiner au courant de la saison. On a quelques épisodes qu'on utilise des légumineuses, qu'on vous montre comment vous en servir. Fait que c'est vraiment un essentiel à avoir un bon dépanneur pour remplacer la viande. Donc, oui, ça peut être en chili, écrasé dans les potages, le haricot rouge, très bon dans une soupe minestrone. Que, dans le fond, ça donne une soupe repas. Là. Fait que ça, c'est un bon dépanneur. C'est bien consistant, puis on rajoute la petite protéine de plus. Oui. Ensuite, au niveau des conserves, c'est sûr qu'on a toujours ce qu'on retrouve, les tomates, la sauce tomate. Ça, c'est des choses, moi, en tout cas, j'ai toujours ça dans mon garde-manger, que ce soit pour faire juste une sauce à pâte marinara maison rapide, même une sauce à pizza. On n'est pas obligé d'acheter la sauce à pizza que c'est écrit dessus. On se prend une canne, on prend des herbes, on met ce qu'on aime, puis on peut garnir. Fait que ça, moi, j'ai toujours ça. Je sais pas toi, mais moi, j'ai toujours ça. Puis si vous avez vraiment beaucoup de tomates à la maison, c'est bien de les transformer toutes en sauce tomate ou simplement en tomates en dés bien congelées. Comme ça, vous allez pouvoir les utiliser là, quand que vous allez en avoir besoin. Donc, si tu as un grand jardin et qu'il te reste plein de tomates, bien congèle-les, tomates en dés, sauce tomate, puis ça va te faire des dépanneurs toute l'année. Mais effectivement, moi, j'ai toujours de la sauce tomate parce que ça sert à beaucoup de repas. Là. Dans le fond, tout ce qui est conserve, ayez toujours un peu de tout. Ça dépanne vraiment beaucoup. Là. Ici, on représente par une canne de maïs, mais ayez quelques variétés au niveau de la conserve dans votre garde-manger parce que c'est vraiment des très, très bons dépanneurs. Puis, peu importe la période de l'année, c'est sûr qu'en période estivale ou de récolte, on y va dans le frais, mais la façon que c'est conservé, bien, en hiver, ça fait qu'on mange aussi très bien et on peut éviter là, des légumes ou des fruits qui sont importés, qui viennent de très, très loin, quand souvent ces produits-là sont enganés au Québec ou au Canada, là, justement, qui viennent ici. Ensuite, qui n'est pas pris dans son frigo avec toujours un paquet de pots de vinaigrette de toutes les sortes quand il suffit juste d'avoir une bonne huile et un bon vinaigre? Vous pouvez vous choisir une huile à votre goût. Ici, on a une huile d'olive, mais une huile de pépins de raisin. Pour les vinaigrettes, c'est meilleur quand l'huile a une certaine saveur. La cuisson, on privilégie neutre. Mais sinon, pour vos salades et tout, vous ajoutez soit un vinaigre balsamique, un vinaigre de vin rouge, dans le fond, ce que vous aimez là, comme base, puis vous remettez une de vos épices. Puis, si vous avez quelques variétés d'épices, bien justement, vous variez vos vinaigrettes et vous n'avez pas besoin d'accumuler un paquet de pots dans votre porte. Non, parce que le pot, tu vas l'en prendre parce que tu as le goût de manger la vinaigrette César, tu vas en avoir, tu vas l'utiliser puis elle va rester là après ça des semaines et des semaines. Même chose pour les vinaigrettes un peu grecques, mais on a tout ici pour faire une vinaigrette grecque. Là. Oui. On pourrait rajouter juste un petit filet de jus de citron et on a quelque chose de très goûteux. Là. En ayant ces deux produits-là, l'huile que vous aimez, un vinaigre et quelques épices, vous êtes en mesure de vous faire une vinaigrette à la maison, là, vraiment très, très simple. Ensuite, quand on tombe dans le peu plus féculent... pâte alimentaire, c'est l'incontournable à avoir. Là, on a ici de l'orzo, mais ça peut être le macaroni, le spaghetti, toutes les pâtes que vous avez. Quelque chose de dépanneur. Moi, j'aime bien les pâtes courtes. Là. Je trouve comme ça ici, on peut l'incorporer des fois dans une soupe ou c'est quelque chose qui est facile à utiliser pour se faire des petites salades repas. On peut, quand on a trop de pâtes de cuite, c'est plus facilement... transformable. En faire en autre chose. Il y a les pâtes, mais on a aussi le riz. Ça aussi, vous allez voir, c'est dans les épisodes, on va l'utiliser, le riz, autant pour prévoir notre menu de la semaine et aussi faire des lunchs. C'est vraiment très, très, très polyvalent. Ça, à moins de vraiment pas aimer ce type de féculent-là, mais je pense que presque tout le monde, les familles au Québec ont au moins un sac de riz dans le garde-manger, fait que c'est vraiment un essentiel. Si vous nous écoutez, que vous partez en appartement ou des choses comme ça, bien ça aussi, vous retrouverez les notes. Ça peut faire un beau petit kit à offrir à un jeune qui part en appartement avec ces essentiels-là, parce que c'est sûr que ça va lui servir puis qu'il va pouvoir bien s'alimenter. Là. Oui, exactement, parce qu'avec tout ce qu'on présente présentement, avec quelques légumes, une ou deux protéines, puis l'épicerie est faite pour un bon kit de départ. Là. Oui, c'est ça. On a d'autres petites choses ici qui peuvent bien compléter une moutarde. Puis là, ici, on peut upgrader à part la moutarde à hot dog. Il y a des très bonnes moutardes de Dijon pour la viande, même pour faire la vinaigrette. Vous pouvez très bien mélanger. Je vais m'essayer, je risque le tout, mais mes mains sont correctes. On peut très bien mélanger ces trois ingrédients-là ensemble avec du thym, puis faire aussi une très bonne vinaigrette là,
qui vient de upgrader, qui est même Oui. meilleure que celle du commerce. Tantôt, on n'a pas parlé parce qu'il était ici, mais au niveau du canage, tout ce qui est poisson, le thon, Oui. ça aussi, c'est des très bons dépanneurs. C'est dans les essentiels à avoir dans notre garde-manger. C'est quelque chose que nous deux, on a. Moi, j'ai toujours, puis tantôt, on en a parlé avec les étudiants, c'est que je leur fais toujours une salade de pâte au thon. Parce que quand ils prennent une canne de thon, on dirait qu'on ne sait pas quoi faire avec. Ça sent, il y a une odeur. Mais osez toujours les pâtes avec le thon pour commencer. Petite mayonnaise, petite vinaigrette maison. Et là, vous allez enlever tout le goût, justement, peut-être des fois du poisson qu'on aime moins, mais vous allez aller chercher beaucoup de protéines. Oui. Ça, on a nos essentiels comme ça, mais un autre endroit où on doit garder des essentiels, c'est dans le congélateur. Le congélateur, c'est vraiment un allié, surtout dans le stockage pour un petit peu plus long terme. Mylène, toi, qu'est-ce qu'on retrouve dans ton congélateur chez toi? Beaucoup trop de choses. En fait, il y a bien beaucoup de choses dans mon congélateur. Souvent, il y a de la viande emballée sous vide parce que ça, c'est important. Si on en achète en grande quantité, bien, il faut savoir bien la conserver. Donc, j'ai beaucoup de types de viande sous vide. J'ai du poisson. J'ai aussi des fruits congelés, avocats congelés que j'ai toujours. Vite comme ça. Bien, juste ça, moi, j'ai aussi quelques petits pots de sauce tomate faites maison aussi, compote de pommes faites maison. Dans le fond, ça dépend aussi des saisons. Des fois, je me fais une petite batch de quelque chose que je congèle puis j'en ai pour quelques temps. Oui, c'est ça. Puis même, une petite astuce qu'on vous donne au niveau des congélations. Moi, j'aime bien faire mon bouillon maison. Puis je vais vous montrer, je vais me déplacer ici, chercher des cubes de bouillon de poulet congelé. Une petite astuce là, que vous pouvez avoir dans vos essentiels, au lieu d'utiliser du bouillon en poudre, vous faites votre bouillon de poulet, bouillon de légumes. Par la suite, vous le mettez dans des moules. Moi, je vous conseille de les mettre dans des moules à glaçons en silicone parce que c'est beaucoup plus facile à démouler que les moules à glaçons en plastique. C'est risqué de casser quand c'est très gelé puis c'est quand même très rigide. Le silicone permet de popper seulement un cube qu'on a de besoin. Puis, justement, ben, j'en ai là, ici qui est en plus grosse portion quand je veux faire là, des soupes. Je viens juste tout simplement dégeler, dépopper un cube et le mettre dans mon bouillon. Fait que ça, c'est moi, ça fait partie de mes essentiels. Je récupère justement mes carcasses, ces choses-là, puis j'en ai toujours pour dépanner pour une soupe, un potage, même des fois pour une cuisson d'un risotto. On utilise notre riz. On part toujours le risotto avec un bouillon. Fait que là, j'ai un bon bouillon de déjà prêt qui reste juste à réchauffer. Oui, puis souvent, tu n'as pas besoin de rajouter du sel et tout parce qu'il est déjà, ton bouillon est déjà aromatisé, tu sais, il a bouilli et tout. J'ai mis des herbes, j'ai mis des feuilles de laurier, j'ai mis du thym, j'ai mis de l'origan dedans. Fait que j'ai toutes mes herbes, là. C'est déjà tout prêt avec les essentiels que j'avais dans mon garde-manger, là. Fait que c'est des choses qui sont vraiment faciles à faire à la maison, tu sais, puis c'est une façon économique aussi de réutiliser les carcasses de poulet, par exemple, justement, pour faire le bouillon. On jette absolument rien. Oui. Là, on a tout ça, mais ça prend des outils. Oui. Puis parfois, on pense que ça nous prend des outils haut de gamme et beaucoup de choses pour bien cuisiner, mais tu vas nous montrer que, dans le fond, avec quelques bases... Bien, quelques bases. En fait, tu sais, on n'a pas besoin d'avoir tout l'équipement, la grosse batterie de cuisine avec toutes les casseroles, puis le wok et tout et tout. Fait que souvent, pour commencer en appartement, là, une simple poêle comme ça, là, ça fait en masse. Surtout si vous êtes tout seul ou juste à 2 personnes, c'est vraiment parfait. La portion, là, tu vas pouvoir faire tes œufs, tu vas pouvoir faire un petit peu de sauté parce qu'elle a un bon rebord, donc tu la jettes avec un petit côté. Tu n'auras pas besoin de wok dans ce cas-là. Puis, c'est vraiment pas si dispendieux que ça. C'est quelque chose de très abordable. Et 2-3 ustensiles tout usage, un fouet, une spatule, une cuillère qui peut te permettre cuillère de service, cuillère pour mélanger. Fait que c'est des choses qui sont super polyvalentes. Sinon, on a beaucoup trop de choses avec les années. En tout cas, moi, mes tiroirs, des fois, ils débordent d'ustensiles que j'utilise toujours les mêmes au final. Des fois, on voit un petit gadget à acheter, une petite chose, mais au final, on fait juste l'acheter et on s'en sert une fois. Oui, c'est ça. Dans le fond, un bon couteau souvent suffit. Une bonne planche à découper. Oui, une bonne planche à découper. Ensuite, c'est ça, un couteau. Qu'est-ce qu'on aurait? On a d'autres aussi un peu de tasse à mesurer, mais ça prend pas beaucoup peut-être de un choses. économe, là, dans le fond. Ça, c'est le fun à avoir aussi quand on veut économiser, justement, puis éviter de se couper avec les couteaux quand on épluche des carottes, des pommes de terre. C'est ça, exactement. C'est pas beaucoup de choses. Ça aussi, vous allez le retrouver dans le guide de nos essentiels, une liste d'outils
qui est bien à avoir pour démarrer. Ou si vous avez envie d'épurer vos tiroirs, justement, puis de sortir un peu de stock, ça permet là, de garder seulement l'essentiel. C'est sûr que si vous êtes un peu geek cuisine, ça c'est mon petit côté à moi, j'aime bien tous les gadgets de cuisine, bien c'est ça, j'ai plus d'ustensiles de cuisine que de souliers chez moi, mais ça c'est ça c'est une autre histoire. Mais on n'est pas obligé d'avoir tout ça pour bien manger et bien cuisiner. C'est ça vraiment qu'il faut retenir. Avec des essentiels comme ça, on peut faire d'excellents repas et bien se nourrir à un coût très, très raisonnable. Bien, c'est surtout quand on part en appartement, on peut avoir ça avec une petite casserole aussi qu'on pourrait rajouter. Après ça, on est capable de se débrouiller à 2 personnes. Puis là, après ça, quand vous avez famille, enfants, bien là, on grossit tranquillement selon nos besoins. Après ça, ça peut être un petit robot culinaire, des choses qui sont un petit peu plus pratiques. Des choses comme ça, mais on y va vraiment avec des choses qui sont simples. On se rend compte de ces essentiels-là. Pour développer le guide, Mylène et moi, on a une passion pour le voyage, puis on aime beaucoup ce qui est formule un peu Airbnb. Puis c'est des choses qu'on remarque quand les logements sont neufs. On voit qui a rempli les armoires de cuisine, puis on se rendait compte en voyage. C'est ce qui a fait qu'on a ajouté dans le guide. Bien, voyons, il n'y a pas ça. Il y a pas, surtout l'ouvre-boîte qui n'est pas... qu'on pense pas, mais finalement, c'est quand tu arrives avec une conserve puis que là, tu n'as pas ton ouvre-boîte. Parce que la conserve, c'est un très bon dépanneur, justement. Fait que ça prend l'outil pour pouvoir l'ouvrir. Fait que c'est vraiment, avec ces essentiels-là, vous pouvez très bien vous débrouiller. Là, juste avec ce qu'il y a ici sur la table, on est capable de faire au moins 3 recettes différentes. Là. Oui. Tout simplement avec juste ce qu'il y a ici. Fait que ça, c'est des choses au courant de la saison qu'on va pouvoir vous présenter, qu'on va vous démontrer qu'avec de simples ingrédients, vous allez être en mesure de faire plusieurs types de recettes. Puis, par la suite, vous redonnez le goût au niveau de la cuisine. Oui, puis tout au long de la saison, on va tout vous donner aussi peut-être des nouveaux petits outils à ajouter à votre garde-manger ou à remplir votre cuisine, mais ça va toujours être des outils qui vont vous aider pour des multiples tâches. C'est important quand tu achètes quelque chose, tu veux l'utiliser plusieurs fois. La même chose pour les aliments. Un aliment qui peut servir à plusieurs fois, plusieurs types de repas pour varier justement et pas toujours manger la même chose. Et ça fait pas mal le tour. On a beaucoup de choses, puis on vous invite aussi à aller voir sur le site web pour avoir toutes ces informations-là. Oui, bien effectivement, ce sont toutes des super essentiels. J'ai un peu une question. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'avoir des fines herbes comme ça pour faire nos mix? On est mieux d'acheter déjà un peu toutes faites. Bien, tout dépendamment du temps que tu veux accorder. C'est sûr que si toi, tu n'aimes pas arroser les plantes, tu n'aimes pas t'occuper, tu n'as pas le pouce vert, on est mieux d'y aller avec les herbes séchées. Par contre, si tu aimes ça avoir un petit peu de verdure, tu as un jardin, ou tu vas avoir juste une plante ou deux dans la maison, les herbes fraîches, c'est vraiment une belle alternative et ça demande pas beaucoup d'entretien. Il faut juste savoir comment les conserver, comment les entretenir au quotidien. Fait qu'on a le basilic ici. Oui, oui, justement. Puis, il y a plusieurs façons de les faire sécher à la maison. Puis, surtout les herbes fraîches, choses comme ça, on en a qui viennent parfois de producteurs locaux. Fait que ça peut être intéressant à acheter en saison de nos producteurs dans la région pour pouvoir les avoir durant l'hiver, qui est justement des essentiels, mais qu'on va garder un peu plus la fraîcheur. Moi, ça m'arrive d'en faire sécher là, à la maison. Justement, au niveau ici des feuilles de laurier, c'est un laurier que j'avais. Il faut vraiment acheter la variété qui est fait pour le laurier sauce. Puis, une fois que la feuille avait sa pleine verdure retirée, on peut les faire sécher avec un déshydrateur ou sinon sur une grille. Ça peut être au soleil aussi. Mais l'idéal, c'est d'avoir quelque chose au niveau déshydrateur ou à faible température dans le four. Je sais pas, toi, est-ce que tu en fais sécher des fois? Non, moi, je ne fais pas sécher parce que moi, je les conserve au congélateur fraîches. OK. De quelle façon tu vas... J'ai 2 façons de les conserver. Donc, surtout au niveau du basilic, pour faire un peu les petites pestos, si on veut, là, je vais prendre des feuilles, je vais juste les mettre dans les cubes à glaçons comme que tu as ici, avec un peu d'huile. Fait que, de l'huile d'olive? Oui, okay. Exactement. Fait que je peux la faire fondre dans la poêle après ça à basse température. Ça va me donner un goût, faire revenir des pâtes. Fait que je vais avoir déjà une petite huile aromatiser avec ça. J'imagine que l'huile va aussi protéger la fragilité des feuilles à comparer à de l'eau qui va être peut-être plus néfaste congelée avec de l'eau. Oui, exactement. Fait que c'est important d'y aller avec l'huile. On les congèle comme ça. Sinon, l'autre façon aussi, moi, quand j'ai la ciboulette avec des ciseaux, je fais juste les couper comme ça. Je les mets dans des pots maçons bien fermés et ça me permet avec la fourchette juste de les égrener là, dans mes salades ou, exemple, dans mon sauté de riz. Là. Ah, OK. Tu les fais comme séchés ou ils sont Non, fraîches? je les fais pas sécher. Vraiment fraîches,
congélateur directement. OK. C'est vraiment l'étape rapide. Tu sors du jardin, tu coupes, tu mets ça dans des pots maçons et j'envoie directement le pot maçon comme ça au congélateur. Mais c'est super intéressant. Puis, ça m'amène à vous parler. À chaque émission, on va vous proposer un défi, le défi de la semaine. Il va y avoir une publication sur la page Facebook de Masquinongé Média, la publication de la semaine de Plein l'assiette, avec le défi qui va vous inviter à partager avec nous ce qu'on va vous demander. Comme cette semaine, on aimerait justement voir vos essentiels. Si vous pouvez nous nommer 3 ou 4 essentiels que vous avez à la maison, que vous ne pourriez jamais vous passer justement pour pouvoir cuisiner. On a vraiment hâte là, de vous lire puis de pouvoir voir, vous, dans la région, avec quoi vous cuisinez comme essentiel. Ça va être aussi un moyen de communiquer avec vous et répondre à vos questions aussi après chaque épisode. Ça va permettre à Mylène et à moi peut-être aussi même d'enrichir du contenu pour pouvoir vous aider encore plus là, au courant de la saison. Oui, exactement. Puis, on fait toujours aussi à la fin un petit retour rapide sur qu'est-ce qu'on a fait. Oui. On parle vraiment des essentiels à avoir au garde-manger au niveau des épices, des conserves, des outils de cuisine. C'est vraiment la base, comme on vous l'a dit. Vous retrouvez tout ça là, sur notre site web de Plein l'assiette. Pour plus d'informations, il y a le petit guide là, quand tu t'abonnes. Oui, exactement. On vous invite là, après l'émission à vous rendre sur plainlassiette.com. Il y a un petit quiz pour pouvoir voir quel mangeur vous êtes et vous allez pouvoir recevoir du contenu personnalisé par la suite, dépendant sous quel personnage, quel persona vous êtes, et ainsi son guide des essentiels que vous retrouverez justement des choix d'assaisonnement, de garde-manger et des outils aussi. Alors, puis vous allez retrouver aussi là, toutes les autres informations et nos petits outils. Fait qu'on vous invite à nous suivre sur notre page aussi Facebook de Plein l'assiette pour pouvoir avoir du contenu, encore plus de contenu pour vous aider au niveau de l'alimentation. Alors, on vous remercie de nous avoir accueillis dans votre cuisine. Et on vous dit à bientôt dans Plein l'assiette. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait
mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes.